Bonjour très chers téléspectateurs, téléspectatrices et aussi à nos internautes. Ravi encore une fois de plus d'être parmi vous ce matin. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème qui est l'importance d'une vie de prière. Et comme Grâce l'a si bien dit, nous allons essayer de définir, de permettre aux gens de comprendre réellement ce que c'est qu'une vie de prière. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent, ok oui, nous prions, mais ou peut-être nous ne savons même comment prier. Et nous n'avons pas peut-être des résultats escomptés à tout ce que nous adressons à Dieu. Mais durant toute cette série d'exhortations, nous allons essayer de mieux préciser, amener les gens à mieux comprendre ce que c'est que la prière et notamment l'importance de la prière. Alors, l'une des choses que je veux dire, c'est que notamment toutes les religions au monde prient. Donc, ont inclus dans leur fondement la prière. Et tout être humain a ce désir de communiquer avec un être qui est au-delà, un être qui est suprême, une divinité. Et c'est cette communication avec cette divinité, notamment que nous appelons, que certains appellent la prière. Mais dans la définition, en tant qu'enfant de Dieu, moi j'appellerais la prière le moyen de communication d'un enfant avec son Père, qui est notamment Dieu. Voyez-vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous communiquons au quotidien, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec nos proches, que ce soit avec les gens qui nous entourent ou les gens qui nous tiennent à cœur. Mais le problème que nous avons souvent, c'est que nous ne communiquons pas notamment avec la personne qui est l'essence même de notre vie, avec la personne qui est notre Père et qui est notre Dieu. Et beaucoup de nous, nous disons enfants de Dieu, mais nous avons brisé cette communication. Nous ne tenons même pas compte que le Dieu dont nous appelons ses enfants a aussi besoin de communier avec nous, d'avoir un moment de partage avec chacun de nous, d'avoir un moment d'intimité avec nous, d'avoir un moment d'échange, notamment avec nous. Et nous sommes plus conscients de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, de nos parents biologiques, de nos frères et sœurs, mais nous ne sommes pas conscients du Dieu là qui est notamment notre Créateur et qui est l'essence de nos vies, de notre vie. Celui qui est le responsable du souffle que nous avons, celui qui est le responsable de la santé que nous avons, celui qui est le responsable de la vie que nous avons sur la terre des vivants. Nous sommes souvent très loin de lui et nous venons vers lui lorsque notamment tout va mal. Lorsque notamment les choses deviennent compliquées, c'est où nous pensons souvent à lui et nous avons souvent besoin de son aide. Mais or, la prière, c'est quelque chose, une activité qui doit se faire, c'est quelque chose qui doit être fait au quotidien. Elle est vitale, elle est tellement importante que chaque jour de notre vie, nous devons avoir un temps que nous donnons à notre Père, un temps que nous consacrons à celui qui nous a créés, un temps que nous consacrons à celui que nous appelons notre Dieu. Et nous, le problème, notamment le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, le problème de beaucoup d'humains, le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils mettent Dieu loin de leurs affaires, mais veulent que Dieu vienne résoudre leurs affaires quand tout va mal. Or, souvent au commencement, ils n'interpellent pas le Dieu là qui est capable de leur donner un bon conseil, de leur donner une bonne direction par le moyen de la prière. Et ils s'engagent à toute autre chose. Donc, je disais tantôt, j'ai défini la prière comme étant le moyen de communication d'un enfant de Dieu avec son Père. Pour mieux comprendre ce mot, nous allons aller à ce que j'appelle la loi de la mention première, dont la toute première fois que le mot prière apparaît dans la Bible, peut-être sous un autre nom, mais pour la toute première fois où la prière a été faite dans la Bible. Et notamment, on retrouve ça dans le livre de Genèse chapitre 4, à partir du verset 26. Mais je vais commencer à lire à partir du verset 25, autant pour moi. La Bible dit, et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils et l'appela Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre postérité à la place d'Abel, parce que Caïn l'a tué. Et Seth aussi naquit un fils, et il l'appela Enoch. Ce fut alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel.
le nom de l'Éternel. Alors, voyez-vous, ici, on a eu à voir il y a de cela quelques semaines, nous avons eu à voir il y a de cela quelques semaines, quand Dieu a eu à créer Adam et Ève, et il a donné une instruction. Et après que l'homme et la femme ont eu à désobéir à l'instruction qu'avait donnée Dieu de ne pas manger notamment l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Et après avoir désobéi à cette instruction, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et il y a eu un système qui est entré dans le monde qui était le péché. Et ce système a séparé l'homme d'avec Dieu. Et plus tard, Dieu a donné des sentences, notamment à l'homme et à la femme. Il a dit à la femme, tu vas accoucher, tes accouchements seront très difficiles et tes désirs se porteront notamment vers l'homme. Et il a dit à l'homme, à cause de ce que tu as fait, tu as maudit la terre et tu mangeras la sueur de ton front. Et la Bible nous dit, Ève a eu 2 enfants, notamment Caïn et Abel. Et les 2 ont apporté à une certaine période leur présent à l'Éternel. Dieu a agréé les présents de Abel et il n'a pas agréé les présents de Caïn. Et Caïn a porté son cœur, son frère, a porté dans son cœur la haine pour son frère. Et Dieu l'a interpellé disant, Caïn, si tu te ressaisis et si tu fais bien, alors tu seras agréé. Ne laisse pas que le péché qui se couche devant la porte de ton cœur entre et t'amène à commettre le mal. Mais Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu, il a obéi notamment au désir de sa chair et notamment au désir à ce péché qui se portait, qui était notamment couché à la porte de son cœur. Alors il a tué son frère, mais plus tard la Bible nous dit que Ève, elle a conçu un autre enfant. Et notamment, il s'appelait Seth. Et c'était la consolation qu'elle avait eue venant de Dieu, notamment parce qu'elle avait perdu son fils Caïn. Et son fils, notamment Abel, autant pour moi. Et la Bible continue en nous disant ceci. Et c'est à cette époque, quand Seth a accouché Enoch, que c'est à cette époque-là qu'on commença à invoquer l'Éternel. On commença à appeler l'Éternel dans les affaires des humains. On commença à intercéder, à supplier l'Éternel pour son aide dans les affaires des hommes. On commença à jurer le nom de l'Éternel dans les affaires des hommes. On commença à appeler l'Éternel pour son secours dans les affaires des hommes. Alors c'était à cette époque-là que l'homme a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. L'homme a commencé à prier l'Éternel, notamment par rapport aux affaires quotidiennes, aux affaires de la vie des hommes dont il vivait au quotidien. Alors, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, la prière, comme je disais tantôt, c'est le moyen par lequel un enfant communique avec son Père, notamment qui est Dieu. C'est aussi le moyen par lequel un enfant demande l'aide à Dieu dans ses affaires au quotidien, dans tout ce qu'il peut traverser au quotidien. Donc, moi, je vous encourage, chers frères et sœurs, à demeurer et avoir une vie de prière parce que elle est vitale, elle est aussi importante. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Dans tout ce que nous entreprenons, nous avons besoin du conseil de Dieu. Dans tout ce que nous voulons même faire, nous avons besoin de la main de Dieu qui nous accompagne. Mais le moyen par excellence, c'est la prière. Le moyen qui nous permet d'avoir, comment dirais-je, le moyen qui nous permet d'avoir l'attention de Dieu sur ce que nous faisons, c'est la prière. À partir de demain, je serai plus spécifique. J'ai juste essayé de donner un aspect global sur ce que c'est que la prière, qui est notamment la communication entre un fils et son Père, notamment qui est Dieu. Amen.